Laisse tomber ma chérie. Je dis laisse tomber. Tu n'as rien à me dire par rapport à ça. D'accord? Tu n'as rien à me dire. Quand un gars t'aime, tu sais qu'il t'aime. Et au fond de toi, tu sais si ton gars t'aime ou pas. Et tu sais s'il ne t'aime pas ou pas. Elle savait qu'il ne l'aimait pas. Au fond d'elle, elle le savait. Mais elle voulait forcer ce qui n'est pas forçable. Tout simplement. Elle voulait forcer ce qui n'est pas forçable. Comment se fait-il qu'avec tout ce que, même dans les lives, on a parlé, elle ne comprend rien du tout. Elle ne comprend rien du tout. Si Tchakala a accepté d'accord. Donc le gars la bastonne même. Il fait tout ce qu'il a fait. Il vient dans les lives, il l'humilie. Jusque-là, elle continue à l'aimer. C'est l'amour de quoi? C'est quel genre d'amour? Il faut qu'elle s'aime elle-même parce qu'elle est en manque d'affection. Et pour traiter le manque d'affection, il faut d'abord travailler sur ta personne. Aime-toi d'abord. Tout l'amour que tu penses donner pour quelqu'un d'autre, donne ça. Donne-toi d'abord cet amour-là. C'est comme ça. Ça ne marche pas n'importe quoi. Non, c'est que tu n'as pas de plaisir. Tu ne peux pas dire que tu as 45 ans et à ton âge de 45 ans, tu ne sais pas différencier qui t'aime et qui ne t'aime pas. Tu parles de quoi? C'est quel genre d'amour? C'est quel genre d'amour? Tu vas dire que le gars a joué sur elle. Ok, pendant 7 ans, il a donné sa vie. Pendant 7 ans, il lui a donné son bangala. Tout simplement. Pendant 7 ans, il a fait jouir. Donc laisse tomber. Laisse tomber. Si elle a importé le gars, c'est parce que le gars la faisait vibrer. Il la faisait vibrer, hein? S'il ne la faisait pas vibrer, elle n'allait jamais l'importer. Tout simplement. Quand tu vas Tchakala danser là, tu penses que le petit garçon là peut faire quoi, Tchakala? Elle a fait vibrer, ma chérie. Elle a fait vibrer. Je dis que, quoi qu'on dise, le gars l'a fait vibrer et il l'a fait voyager. Terminé. Quand le gars parlait dans les lives, il faut voir. Et quand c'est pas le cœur, on ne devrait pas punir le cœur qu'on a donné. C'est une vraie femme. Le gars parle, il rit. C'est une femme qui a de la valeur, maman. Laisse-moi tomber. Elle n'a aucune valeur. Si tu veux parler de valeur, elle n'a aucune valeur à mes yeux. Elle n'a aucune valeur. Tu ne peux pas dire que on t'invite dans un live, dans un panel avec quelqu'un, et toi, le gars ne te valorise pas, ça ne te dit rien. À 45 ans, moi je n'aime même pas encore 45 ans, je n'aime même pas 35 ans. Pour dire que, mais quand un gars, même je sais qu'il m'aime, d'accord, et toutes les femmes savent quand le gars t'aime ou pas. Parce qu'il a les agissements. Je dis qu'il y a les actions qui comptent. L'action qui compte, ce n'est pas la chaussure qu'il t'a achetée. D'accord? L'action qui compte, ce n'est pas de venir à ton deuil te soutenir. L'action qui compte, ce n'est pas ceci, ce n'est pas de mettre les vernis sur tes ongles. Ça, c'est pas la preuve d'amour. Tu peux me parler de quoi? Tu peux me parler de quoi? C'est une preuve d'amour, ça. Elle est venue dans ce live. On a parlé. Et quand elle ne voulait plus parler, pour essayer d'ouvrir ses yeux, qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle disait? Tu peux parler comme ça. Tu sais quoi? Oui, j'ai été victime. Je ne vais pas refuser. Oui. Je suis sortie à mon jeune âge. Je n'avais que 25 ans, ma chérie. Je suis sortie avec un gigolo. Tu comprends un peu? Mais je ne connaissais pas que c'était un gigolo. Je n'avais que 25 ans. Je ne savais pas que c'était un gigolo et je l'entretenais. Mais ça a ouvert mes yeux, d'accord? Tu ne peux pas me dire qu'à 45 ans de ta vie, tu n'as jamais tombé dans ce monde. Tu ne peux pas me dire qu'à 45 ans de ta vie où tu as mon goût, tu as tellement niasse. Si on te demande de compter les hommes avec qui tu as niasse, tu ne vas pas compter. La preuve d'amour pour toi, c'est d'avoir dormi dans son lit. C'est d'avoir dormi chez lui, c'est ça ta preuve d'amour? Ta preuve d'amour, c'est quoi? D'avoir visionné, regarder ton téléphone, regarder les vidéos. C'est ça une preuve d'amour? Ma chérie, à 45 ans, tu ne vas rien me dire par rapport à ça. D'accord? Elle savait très bien que le gars ne l'aimait pas. Elle est au fond d'elle. Elle savait. Mais seulement que comme elle a manque d'affection, elle a accepté comme ça. Vous parlez n'importe comment à Tchakala parce que Eto est moins âgé qu'elle. Il a réussi son coup. Même un gars de 50 ans ont réussi leur coup ici dehors. Ce n'est ni le premier ni le dernier à réussir son coup. Et il va continuer à réussir. D'accord? Tous ceux qui lui souhaitent le mal là, il ne va jamais avoir mal. Il va aller de gloire en gloire. C'est comme ça. Ouais, final. Elle a fait des sacrifices financiers, moraux et physiques pour être bien avec un homme qui ne le mérite pas. C'est un petit feignant. C'est la première à financer. Un petit crédit. Un gars n'a jamais financé pour toi, Sorel qui parle là, et tu l'as lâché. Tu me parles de quoi? On parle des femmes. Moi-même en tant que femme, j'ai déjà mangé l'argent d'un homme que je n'aimais pas. Soyez un peu honnête envers vous-même. Soyez honnête envers vous-même. Combien de fois tu as fait miroiter un homme qui t'aimait et toi tu ne l'as pas aimé, mais tu prends son argent derrière?
Combien de fois? Combien de fois? Maintenant quand c'est la femme qui dépense, c'est que les pleurs du volet. Il n'y a rien qui va arriver à ce gars. Rien ne l'arrivera au nom de Jésus. Rien n'arrivera à ce gars. C'est comme ça. Il a réussi son coup et puis c'est tout. Si d'autres n'ont pas pu réussir le coup, c'est leur problème. Le gars est stratège. Plusieurs fois, il a humilié Chakala devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi quand le gars l'humiliait? On lui demande, est-ce que tu as déjà tapé sur la femme? Quelle était sa réponse? Elle se faisait bastonner, elle se faisait humilier, mais elle est toujours restée là. Tout ça pourquoi au nom de l'amour? Jamais, c'est le manque d'affection. Ce n'est pas l'amour. Elle ne peut pas dire qu'elle a aimé. Ce n'est pas l'amour, c'est une obsession à la limite. C'est la bêtise, c'est l'enfantillage. Je suis désolée. Comment d'abord pas te faire rire? Bien sûr. Elle a ri parce qu'elle a cru. Non, mais imaginez un peu. Elle a cru à quoi? Elle a ri parce qu'elle a cru. Elle n'a jamais cru à rien. Parce qu'elle-même a ouvert sa bouche ici dans ce live et a dit à tout le monde qu'elle veut quand même jouir. Même si c'est pour un peu de temps. Elle savait que le gars allait la laisser. Elle savait que le gars allait la laisser. Écoutez, elle dit ceci. Elle a dit ceci. Quand je regarde Mamou dormir, suis bien cet extrait-là. Tu vas comprendre que laissons l'histoire africaine qu'on va dire qu'on a mis le remède dedans. Quand tu entends la tata la parler, quand je regarde Mamou dormir, regardez la pétillance qui est entre les yeux d'une femme quand elle parle de lui. Le gars là n'a tout simplement pas normalisé le fait qu'une femme qui est âgée peut tomber amoureuse d'un jeune. Et il y a amour parce que j'ai déjà vu. J'en connais. Et nous tous ici, même sur le méta, on connaît les couples sur le méta. Que la femme, elle est plus âgée et elle est financièrement stable. Ça fait les années qu'on les voit sur le méta. Ça fait les années qu'on les voit sur le méta. Bon, tu as parlé pendant quelques minutes. Je t'ai laissé parler, non? Je peux parler. Je t'écoute aussi, je t'écoute. Merci beaucoup, maman. Tu sais, dans la vie, on dit que il faut bien voir la personne avec qui tu sors. Il ne faut pas dire que j'ai été naïve. Il n'y a pas la naïveté dans ça, d'accord? Au départ de leur relation, le gars lui demande de venir faire 5 tours au Cameroun. Pourquoi m'a posé la question de savoir qui a financé les voyages? C'est moi, non? En train de rire. Qui finance? C'est toi. C'est toi qui finances tes voyages. Un gars te dit, s'il te plaît ma chérie, un gars te dit, il faut venir au Cameroun pendant 5 fois pour que moi je te considère. Première erreur, tu as accepté, tu l'as fait. Deuxième erreur, on te demande, ok, vous avez fait combien de temps ensemble? 7 ans. Donc pendant les 7 ans, tu passais déjà ton temps à subir. Troisième des choses, quelle est la preuve d'amour que tu sais où? Vu le premier jour, je suis allé chez lui, il m'a pris dans ses bras, il n'y avait même pas que le Mougouli, hein. C'était pas les gens comme les autres que un bus sort. On a dormi son lit comme ça là, on a regardé les vidéos au téléphone, ça c'est quoi ça, c'est quoi ça. Après il dit que sa mère et lui, ils sont venus à mon deuil, machin truc. C'est une preuve d'amour ça. Même la mère a joué le jeu. Je suis copine avec toi Sorel, je vais venir à ton deuil si tu as deuil. Quand tu entends, il y a c'est ton anniversaire. C'est ton anniversaire. Moi, je vais t'offrir des choses. Parce que c'est ton anniversaire et tu es ma copine. D'accord? Mais on ne va pas quand même se leurrer. On ne va pas se leurrer. Je dis, toute femme, écoutez bien les filles. Écoutez bien les filles. Toute femme, je dis bien toute femme sur cette terre, et est avec un homme, elle sait si l'homme l'aime ou pas. Si elle force, c'est parce qu'elle veut forcer. Tout simplement. Et c'est vice versa. Quand ta femme ne t'aime pas, tu as détecté qu'à quel moment, quand ça t'avait appliqué. Laisse ça, quand nous sommes amoureux, nous sommes bêtes. Il n'est pas. Ouais, maman, donc, je t'ai parlé. Écoute, moi, je t'ai parlé. C'est bon, Aphrodite. C'est bon, André. C'est bon, Sorel. On revient tout à l'heure. Marie Davila Zagor. Zagor. Je suis là. Le principe est simple. Allez-y. Marie Davila, tu dis que tu avais été où? Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Donc c'est toi qui encourages les gens. Non, je n'encourage rien. Tu n'encourages rien, tu dis quoi? Aphrodite a tout dit. Dès le départ, Chakala connaissait que la relation là est forcée seulement. Si tu parles selon le principe. Ils sont pas en couple. Moi, pour moi, c'était le buzz qui sont pas en couple. C'est quand il est arrivé en Léo Kénékéké. Donc la vie c'était vrai. Ce garçon n'a jamais aimé Chakala jusqu'à l'Ascaras. C'est un escroc, c'est un gigolo.
Il faut donner le nom. Oui. Et moi aussi, Tata Lolo. Comment? Même depuis l'aéroport, quand tu as vu quand ils sont arrivés à l'aéroport, ils ont fait une petite vidéo. Tu as vu comment elle voulait embrasser le gars. Le gars n'a même pas voulu l'embrasser. Quelqu'un qui vient des kilomètres et des kilomètres, quand tu vois ta personne, tu tombes, tu embrasses. Mais là, c'est rigolo. La façon dont le gars a reçu le bisou, c'est-à-dire, fiche-moi la paix, je viens d'atterrir dans mon paradis. Tu comprends? Mais il va rentrer au Cameroun, hein. Il va rester ici. J'espère pour Tchakala que ce garçon, il retourne au pays. Parce que cette femme a le droit de tomber amoureuse. Quel qu'en soit son âge, il y a des vieux ici qui prennent des petits. C'est sa mère. C'est sa tata. Ce n'est pas sa mère. Elle peut pas. Exactement. Il y a des femmes, Madonna ne sort pas avec les gars de 20 ans. Madonna ne sort pas avec Madonna, la Tata Lolo. Ne sort pas avec les gars de 20 ans. Tata Lolo, je fais dans la restauration. Tous les jours, je vois les vieux. Pas seulement avec les noirs. Les vieux, les couples qui arrivent. Tu crois que c'est le père, les whiteys là. Ah, je suis au Luxembourg. Les whiteys arrivent, tu crois que c'est père et fils. Après, tu vois, ils commencent à s'arrêter les mains et se caresser sur la table. Je parle des whiteys, hein, pas un mix. Entre les whiteys. Donc, c'est quelque chose qui se fait. Elle n'est pas Madonna, elle est une artiste, papa. Tchakala, c'est une star. Elle est capable de prendre elle soit avec lui. Où est le problème? Oui. Hein? Exactement. Elle a ce droit. Où est le problème? Et c'est la première fois qu'il soit avec un enfant moins âgé qu'elle. Je dis que Madonna, toutes ces grandes stars qui sont avec des petits garçons là, vous ne voyez pas. Et il est petit. Il est petit. Il est petit quoi? C'est elle qui l'a accouché. C'est avec sa mère. Quand tu regardes même leurs photos, est-ce que tu vois trop la différence entre Tchakala et lui? Il n'y a même pas la différence d'âge entre eux. Il n'y a pas trop de différence. En plus, Tchakala n'a pas les rides. Elle a 40 ans. Elle a 40 ans. Oui. Le gars là n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune. C'est les gars. J'ai vu le gars là. Il n'est pas beau. Qu'est-ce que papa qu'il est beau? Il est beau avec quoi? Il n'a pas le charisme, gars. Il n'a pas. Quand tu vois les gars beaux, tu vois la beauté, c'est pas le visage. Quand tu vois un gars beau, tu vois d'abord le charisme que il a quoi? Hein? Il n'est pas beau. Il met les trucs, il fait des trucs pour les lèvres roses. Il a un vieux gars de 37 ans, on dit qu'il est un enfant. C'est qu'il a accouché. N'importe quoi. Faut arrêter. Maintenant, vous voulez pas. Pourquoi pas le Tchakala Diaby? Tchakala Diaby, c'est une grande artiste, c'est une grande star, c'est la star du moment. Il vient voler la Samara de Tchakala Diaby. Il vient s'accrocher la lumière. Il est venu pour voler la lumière. Elle chante trop sexy, j'adore Tata Lolo. J'adore la façon, elle chante trop sexy quoi. Ouais, toi là qui te connaissais avant, on veut t'appeler que Mamoud. Mamoud de quoi? Tu n'es qu'un clochard. Tu veux y aller vivre dans les... On va te jeter au Cameroun comme une poubelle. Tu vas rentrer au Cameroun. Tu vas aller vivre là-bas. Attends, on va pas t'amener en Béo, on te donne une maison, et tu dors bien, tu vas dans les grandes soirées, tu vas venir monter sur la tête de qui, tu vas partir. C'est vrai. Tu la mérites même pas, elle est plus belle que toi. Quand tu te mérites, hein, elle te mérite. Là, si elle est là debout, vous parlez qu'elle supplie quel gars? Un gars, moi, un petit pisseur comme ça, là, dis donc. Un gars comme toi, merde. En plus, ce DJ Tola, il est même bête. Parce qu'une chose, il pouvait même arriver et supporter. Abonnez-vous sur la page de DJ de l'heure. Hein. C'est le DJ Barapouda, le DJ de l'heure.